Et si ce matin était le dernier matin où la peur dirige ta journée? Et si aujourd'hui marquait la fin d'un cycle invisible d'anxiété qui te suit depuis trop longtemps? Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans notre série 7 matins de miracles et de percées. Nous sommes au jour 2, libération des peurs et des anxiétés. Ce n'est pas un message ordinaire, ce n'est pas une prière de plus, c'est un rendez-vous divin. Et je te fais une promesse dès maintenant. Si tu restes jusqu'au bout de cette prière, tu ne porteras plus ce poids de la même manière. Quelque chose va s'alléger, quelque chose va se réaligner en toi. Si tu te sens perdu sans savoir pourquoi, cette prière est pour toi. Si tu te réveilles avec une inquiétude inexplicable, si ton cœur est serré sans raison claire, si ton esprit imagine toujours le pire, même quand tout semble calme autour de toi, peut-être que personne ne voit ton combat intérieur, peut-être que tu souris en public, mais que ton âme est fatiguée. Et si ce soir, tu pouvais respirer librement? Et si aujourd'hui marquait la fin d'une anxiété silencieuse que tu portes seul depuis trop longtemps? Et si Dieu voulait intervenir précisément maintenant? Le psaume central de ce matin est Psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Pas de certaines, pas d'une partie, de toutes. Dieu ne promet pas seulement d'être présent dans ta peur, il promet de te délivrer de tes frayeurs. Cela signifie qu'aucune angoisse n'est trop profonde, aucune inquiétude n'est trop enracinée, aucune nuit agitée n'est trop sombre pour sa lumière. Alors reste avec moi, ne quitte pas maintenant, ouvre ton cœur, dispose ton esprit. Aujourd'hui, quelque chose va se briser. Une chaîne invisible, un cycle répétitif, un poids silencieux. Et la paix de Dieu va commencer à reprendre sa place. La peur fatigue l'âme. Elle ne fait pas toujours de bruit, mais elle use intérieurement. Elle vide ton énergie avant même que tu te lèves du lit. L'anxiété épuise les pensées. Elle répète les mêmes scénarios. Elle amplifie les incertitudes. Elle vole la paix avant même que la journée commence. Tu n'as encore rien affronté et pourtant tu te sens déjà dépassé. Mais écoute cette promesse puissante dans Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Dieu ne dit pas que les raisons de ta peur n'existent pas. Il ne nie pas la réalité des défis. Il affirme sa présence au milieu d'eux. La différence n'est pas l'absence de géants. La différence, c'est la présence de Dieu. Regarde David face à Goliath dans 1 Samuel 17, verset 45. Il voit le géant, il entend les menaces, il connaît le danger, mais il déclare « Je marche contre toi au nom de l'Éternel ». David ne nie pas la taille du problème, il proclame la grandeur de son Dieu. Regarde Élie dans 1 Roi 19, versets 4 à 8. Après une grande victoire, il tombe dans la peur. Il fuit, il s'effondre, il demande même la mort. Et que fait Dieu? Il ne le condamne pas, il ne le rejette pas, il l'approche avec douceur, il le nourrit, il le laisse se reposer, puis il le relève. Dans Matthieu 8, verset 26, les disciples paniquent pendant la tempête. Le vent souffle, les vagues frappent la barque, la peur envahit leur cœur. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» Puis il calme la mer. Mais remarque bien ceci, avant de calmer la tempête extérieure, il voulait calmer leur cœur.
Dieu veut faire la même chose pour toi. Il ne commence pas toujours par changer les circonstances, il commence par stabiliser ton âme. Ce matin, il veut parler à ta peur, il veut parler à ton anxiété, et il veut déposer en toi une paix plus forte que la tempête. Avant de prier, prends un instant. Ne te précipite pas. Respire profondément. Inspire lentement. Expire doucement. Laisse ton corps se calmer. Laisse ton esprit ralentir. Imagine maintenant que tu déposes tes peurs aux pieds de Jésus. Pas seulement celles dont tu parles facilement, mais aussi celles que tu caches, celles que tu n'oses pas avouer, celles qui te réveillent la nuit, celles qui te suivent en silence pendant la journée. Dépose-les une à une, sans honte, sans culpabilité. La Bible nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarque bien cette promesse. Il ne dit pas que les problèmes disparaîtront instantanément. Il dit que la paix gardera ton cœur et tes pensées. La paix de Dieu n'est pas une illusion. Ce n'est pas un simple sentiment passager. C'est une protection intérieure, une garde spirituelle autour de ton esprit. Peut-être que tes circonstances ne changeront pas immédiatement. Peut-être que certaines questions resteront encore sans réponse. Mais ton cœur peut être transformé maintenant. Ta manière de porter la situation peut changer aujourd'hui. Dieu peut remplacer la panique par la confiance. Il peut remplacer la tension par la stabilité. Il peut déposer en toi une assurance nouvelle. Alors reste jusqu'au bout. Ne quitte pas ce moment trop vite. À la fin, je déclarerai une bénédiction prophétique de paix sur ta vie. Une parole que tu pourras recevoir comme un manteau sur tes épaules. Si tu crois que Dieu peut te libérer aujourd'hui, écris Amen en commentaire. Affirme ta foi. Abonne-toi pour continuer ces 7 matins de miracles et de percées. Partage cette prière avec quelqu'un qui lutte en silence. Maintenant, prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Nous allons prier. Père céleste, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans filtre, avec mes peurs visibles et invisibles, celles que je reconnais facilement et celles qui se cachent profondément en moi. Tu es plus grand que mes inquiétudes, plus grand que mes pensées qui tournent en boucle, plus grand que mes nuits agitées et mes réveils lourds. Tu n'es pas surpris par ce que je ressens, tu n'es pas fatigué de m'entendre revenir encore avec les mêmes luttes. Tu es un Père patient, un Père présent, un Père qui écoute. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, malgré mes combats intérieurs, tu m'accordes encore une nouvelle journée. Merci pour ta présence fidèle qui ne dépend pas de mes émotions. Seigneur, je te remets mes angoisses, je refuse de les porter seul. Je te confie mes peurs financières, cette crainte de manquer, cette inquiétude face aux responsabilités. Je te confie mes peurs concernant ma santé, les douleurs inexpliquées, les pensées alarmantes. Je te confie mes peurs concernant l'avenir, l'inconnu, les décisions importantes, les portes qui ne sont pas encore ouvertes. Ta parole dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors aujourd'hui, je prends position.
Je refuse l'esprit de peur. Je refuse qu'il dirige mes choix. Je refuse qu'il influence mes paroles. Je refuse qu'il définisse mon identité. Je reçois l'esprit de force, une force intérieure qui ne vient pas de moi, mais de toi. Une force calme, stable, assurée. Je reçois l'esprit d'amour, un amour qui chasse la crainte, un amour qui me rappelle que je suis gardé. Je reçois l'esprit de sagesse pour penser avec clarté, pour agir avec discernement, pour avancer avec confiance. Père, remplis-moi de ta paix, une paix réelle, profonde, durable. Que ta paix prenne toute la place que la peur occupait. Amen. Seigneur, je viens à toi avec honnêteté. Tu vois mes pensées mieux que moi-même. Tu sais ce qui me traverse l'esprit au réveil. Tu connais ces inquiétudes répétitives, ces scénarios que j'imagine sans cesse. Purifie mes pensées. Lave mon esprit de tout ce qui n'est pas aligné avec ta vérité. Déracine les mensonges que j'ai acceptés. Brise les chaînes invisibles de l'anxiété qui tentent d'enlacer mon cœur. Ta parole dit dans Romains 12, verset 2, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors renouvelle mon intelligence, Seigneur. Apprends-moi à penser selon ta lumière et non selon mes peurs. Ferme la porte au scénario négatif. Ferme la porte au « et si » qui me paralyse. Ferme la porte aux suppositions qui volent ma paix. Saint-Esprit, souffle sur moi maintenant. Comme tu as soufflé sur les disciples dans Jean 20, verset 22, souffle une vie nouvelle en moi. Remplace l'agitation par le calme, remplace la tension par la confiance, remplace la peur par l'assurance que tu es au contrôle. Je déclare que cette journée est protégée. Protégée dans mes déplacements, protégée dans mes décisions, protégée dans mes conversations. Je déclare que je ne suis pas seul. Même si je me sens incompris, tu me comprends. Même si je me sens isolé, tu es présent. Ta parole affirme dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors je m'appuie sur cette promesse. Je déclare que Dieu marche avec moi, devant moi pour ouvrir le chemin, à côté de moi pour me soutenir, derrière moi pour me protéger. Je prends maintenant un moment de silence. Silence. Seigneur, apaise mon cœur, rassure mon esprit, dépose en moi une paix que les circonstances ne peuvent pas enlever. Je choisis de te faire confiance aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux, aujourd'hui, ici et maintenant. Ma confiance ne repose pas sur ce que je vois, elle repose sur qui tu es, et tu es fidèle. Et maintenant, je proclame sur ta vie une bénédiction puissante et profonde. Que le Dieu de paix garde ton cœur et tes pensées, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7. Que cette paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence vienne envelopper ton esprit. Qu'elle ferme la porte aux pensées envahissantes, qu'elle calme les battements précipités de ton cœur, qu'elle stabilise tes émotions. Que toute anxiété quitte ton esprit maintenant, que toute oppression invisible s'éloigne, que toute peur cachée perde son pouvoir sur toi. Je déclare que ce qui te pesait hier ne te dominera plus aujourd'hui. Je déclare que la confusion se dissipe. Je déclare que la clarté prend sa place. Que le Seigneur soit ton bouclier, comme le rappelle le psaume 3, verset 4.
qu'il te protège des pensées négatives, qu'il te protège des paroles décourageantes, qu'il te protège même de tes propres doutes, que tu avances aujourd'hui libre, libre de respirer, libre de sourire, libre de croire à nouveau, que tu avances léger, sans ce poids constant dans la poitrine, que tu avances confiant, non pas en tes forces, mais en la fidélité de Dieu. Que ce jour 2 marque une vraie libération, pas seulement un moment d'émotion, mais une transformation intérieure durable, une percée émotionnelle, un tournant spirituel, un réveil profond de ta foi. Merci d'avoir prié jusqu'au bout. Ta fidélité dans la prière prépare déjà ton miracle. Écris ton intention de prière en commentaire. Déclare Amen si tu reçois cette paix. Abonne-toi pour ne manquer aucun des 7 matins de miracle et de percée. Like et partage cette prière avec quelqu'un qui lutte en silence. Que la paix de Dieu t'accompagne toute la journée, qu'elle marche devant toi, qu'elle reste derrière toi, qu'elle demeure en toi. Tu es gardé, tu es soutenu, tu es profondément aimé. Amen. Amen.